Dans un contexte de tendinite à l'épaule, de mieux comprendre et de mieux exécuter les mouvements de l'épaule pourrait vous aider à mieux guérir d'un problème de tendinite, à mieux soulager la douleur, à récupérer vos capacités physiques et peut-être même à éviter les rechutes. C'est le sujet de ma vidéo, alors on va regarder ces mouvements un par un et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la tendinite à l'épaule, c'est un sujet complexe. Je vous ai présenté plusieurs vidéos sur ce sujet-là. Je vous invite à les réécouter. La tendinite de la coiffe des rotateurs, c'est la tendinite qu'on rencontre le plus fréquemment à l'épaule. Et il est important de tenir compte de la douleur, de consulter un professionnel de la réadaptation pour bien comprendre ce qui se passe. Mais aujourd'hui, encore une fois, on parle de mouvement. L'objectif de la vidéo n'est pas de vous inviter aujourd'hui à faire tous les mouvements de l'épaule du côté douloureux, mais bien de connaître les mouvements et de se les réapproprier graduellement. Si vous n'avez plus de douleur, l'objectif de la vidéo pourrait être aussi de faire une auto-évaluation pour voir s'il y a des mouvements qui ne sont pas complets et vous pourrez peut-être utiliser le côté sain, le côté qui est non douloureux pour vous familiariser avec ces mouvements. On pourrait parler longuement de l'anatomie de l'épaule, mais puisqu'on veut se concentrer sur les mouvements aujourd'hui, allons-y rondement. Alors, l'épaule est constituée de l'humérus, donc l'os du bras. Il y a aussi l'omoplate qui est là et il y a la clavicule qui est devant. Alors, il y a trois os importants qui vont construire cette épaule et autour de l'épaule, il y aura des tissus mous comme une capsule. Si on a une capsulite, c'est l'inflammation de la capsule. Il y a aussi des tendons. Lorsqu'on a une tendinite, c'est l'inflammation ou l'usure, disons, des tendons. Et il y a aussi des bourses. Il y a bien sûr beaucoup de muscles. Il y a du liquide à l'intérieur d'une épaule, du liquide synovial. Alors, il y a vraiment plusieurs choses qui pourraient faire en sorte de limiter la mobilité, comme une raideur articulaire, mais aussi une blessure à un tendon qui fait en sorte que notre tendon, lorsque le muscle se contracte, notre tendon nous fait mal et nous empêche en quelque sorte d'effectuer des mouvements bien précis. Et l'épaule a aussi une particularité bien à elle, il y a l'omoplate qui est présente et qui modifie aussi la mobilité. Si on a une raideur ou si on a une douleur à l'épaule, l'organisation de l'omoplate aura un effet sur vos mouvements et c'est aussi important pour cette raison de faire des exercices couchés sur le dos parce que le poids de votre corps repose sur l'omoplate, donc modifie la mobilité de l'épaule en quelque sorte. Et si vous faites les exercices debout ou en position assise sans vous adosser, votre omoplate n'est pas en contact avec, encore moins le plancher, mais avec rien du tout. Donc, votre omoplate est beaucoup plus mobile. Alors, dans certains cas, c'est avantageux de la stabiliser et dans certains cas, on souhaite être capable de rééduquer les mouvements sans avoir à tenir ou à stabiliser l'omoplate. Le premier mouvement de l'épaule, c'est le mouvement de flexion antérieure. Donc, on avance le bras vers l'avant le plus haut possible. Normalement, on devrait être capable de s'approcher du 180 degrés, peut-être pas de l'atteindre, mais de lever le bras très haut si vous êtes en position assise, par exemple, en ce moment. Et il y a aussi le mouvement d'extension qui est dans la continuité de la flexion, mais en sens inverse. Lorsque notre bras va vers l'arrière, si vous êtes dans une voiture et vous allez chercher quelque chose sur la banquette, vous allez faire, entre autres, un mouvement d'extension. Si vous êtes couché sur le dos, vous allez faire un mouvement de flexion normalement, mais vous ne pourrez pas faire un mouvement d'extension. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement d'abduction. C'est un mouvement d'ouverture, disons, sur le côté. Si vous êtes debout, adossé à un mur, vous allez lever votre bras sur le côté dans le même plan que votre corps et vous allez pouvoir lever votre bras jusqu'à l'oreille ou très près de l'oreille. La mobilité varie évidemment d'une personne à l'autre. Vous allez remarquer aussi pour l'abduction, la position de votre main a un effet direct sur votre mobilité en abduction ou en adduction. Si vous êtes debout, par exemple, adossé au mur, et que vous placez le dos de la main sur le mur, donc la paume de la main vous fait face d'une certaine façon, et que vous faites le mouvement d'abduction, vous n'aurez pas la même mobilité que si vous faites le même mouvement, mais la paume de la main sur le mur. Vous allez voir que dans cette position-là, la mobilité elle est moins grande parce que vous faites un mouvement de rotation interne, de rotation externe. Alors ça, c'est le mouvement d'abduction. Il y a aussi des mouvements de rotation interne
et rotation externe. Si vous êtes en position assise, le coude fléchi à 90 degrés, vous allez pouvoir tourner votre avant-bras vers l'extérieur ou vers l'intérieur et le mouvement, bien que ce soit votre avant-bras qui bouge, mais le mouvement se fait principalement dans l'épaule et c'est un mouvement de rotation interne et de rotation externe. L'épaule peut faire aussi des mouvements complexes et je dirais que ce sont les mouvements les plus importants parce que c'est des mouvements fonctionnels. Un exemple, placez votre main dans votre dos ou de placer votre pouce entre vos omoplates. Alors pour faire ce mouvement, vous devez faire un mouvement d'extension, un mouvement de rotation et un peu aussi un mouvement d'adduction. Donc c'est une combinaison de mouvements et on doit aussi tenir compte de ces mouvements lorsqu'on récupère après une blessure à l'épaule, après avoir été peut-être même immobilisé ou avoir protégé son épaule pour ne pas se blesser pendant quelques jours, peut-être comme ça arrive parfois, on doit rééduquer les mouvements complexes. Et ce mouvement de placer votre pouce dans votre dos entre les omoplates est un mouvement complexe. Un autre mouvement complexe assez simple à exécuter lorsque nos épaules sont en parfaite santé, vous placez votre main sur l'épaule opposée et vous levez votre coude lentement, le plus haut possible, et vous le redescendez. Alors pour faire ce mouvement, vous devez faire un mouvement de flexion antérieure, vous devez faire un mouvement d'adduction, de rotation. Alors c'est la même chose, c'est une combinaison de mouvements et on devrait être capable de faire ce mouvement lorsqu'on a eu une blessure. On devrait être capable de récupérer ce mouvement-là dans sa totalité. Un autre mouvement complexe, vous vous couchez sur le dos, vous placez vos mains derrière votre nuque et vous montez les coudes jusqu'à ce que les coudes ou les bras se touchent et vous faites ensuite le mouvement inverse jusqu'à ce que vos bras ou vos coudes entrent en contact avec le plancher. Si vous choisissez de faire ces mouvements dans un programme d'exercice, en général, on souhaite faire environ une dizaine de mouvements. On prend une pause et on fait 3 séries pour bien rééduquer la mobilité. Il n'est pas ici question de rééduquer la force musculaire, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais pour ce qui est de la mobilité, environ 3 séries de 10 mouvements, ça permet de bien stimuler la mobilité. J'espère que ma vidéo sur la mobilité, sur tous ces mouvements, vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouvelles vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Et il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont également distribués de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.